Hearthstone, Heroes of Warcraft. Aujourd'hui en fait j'ai appris que j'avais complètement oublié que c'était l'ouverture le lancement en fait du grand tournoi. Donc j'avais précommandé le paquet, un ensemble de 50 packs là. Donc ça va être l'occasion de l'ouvrir. Mais pour le savoir, faut Alors, l'essayer. je vais juste Twitch, m'embête pas trop. Hop, je vais en profiter pour fermer ça. Alors, ok, donc tout est bon dans le stream. Ok. Ok, bon, on va commencer à les ouvrir puis à regarder ce qu'on a. Alors, paladin, chevalier murloc, exaltation invoque un murloc aléatoire. Ok, ça peut être pas mal ça. Une 4 pour 3-4 avec une bestiole en plus, ça peut être bien. Combattante de la fosse, 5 pour 5-6, ok. Maître des chevaux de guerre, recrue de la main d'argent en plus 1 d'attaque. Ça peut être très bien ça. En combinaison avec l'autre, là je me rappelle plus comment il s'appelle, celui qui donne plus 2 à toutes les recrues, lui peut s'avérer très utile. Carte démoniste, garde funeste effroyable. Ok, 7, 6, 8. C'est plutôt bien. De toute façon j'ai tendance à privilégier les cartes qui ont beaucoup de points de vie. Et dompteur de bélier, 5, 3, 3. Quand on l'invoque, si on a une bête, il invoque une bête aléatoire. Ok. Toujours un plaisir d'ouvrir des petites cartes, des paquets de cartes. Alors, 4, provocateur maléfique, 5-4, ok, c'est pas exceptionnel. D'ailleurs, il y a déjà un taunt qui existe, qui a les mêmes statistiques, sauf qu'il coûte 1 mana de plus. Donc du coup, je pense que ça le rend totalement useless si celui-là est identique et coûte 1 de mana en moins. Ok, secret de paladin. Détruit tous les serviteurs excepté le serviteur ayant l'attaque la plus élevée pour chaque joueur. Ça peut être drôle. Saut des champions, confère plus 3 attaques et bouclier divin à un serviteur. Ça peut être très bien aussi. Jormungar capturé, donc ça c'est une bête 7, 5, 9. Ce qui est plutôt bien. 9 points de vie, je veux dire, c'est assez élevé. Il va être chiant à dégager lui. Et lui, camouflage bouclier divin. Ok, ça c'est bien, ça c'est pas mal quand même. 3, 2, 2, mais fait qu'il est bouclier divin et camouflage le rend, on va dire, insensible au AOE dès le premier tour. Plutôt cool, plutôt cool. Alors, Larcin. Ajoute 2 cartes de classe aléatoire dans votre main. D'ailleurs, classe de votre adversaire. Ça peut être très drôle. J'aime beaucoup l'artwork au passage. Ça, on l'a vu. Ice Rager, Jet Glass. Ah bah, c'est le frère du Magma Rager qui était une carte de merde. Et son frère est aussi une carte de merde. Donc ça ajoute un sort dans la match 5 joueurs. Ok. Jouteuse de Gadgeton. Cri de guerre, relève un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus cher, gagne plus 1, plus 1. J'aime pas trop le principe de la joute, mais elle coûte 15 mana. Et si on gagne la joute, ça peut vraiment être intéressant. Genre 1 de mana pour une 1-2, c'est bien, ça va. Mais si en plus, si c'est 1 de mana pour une 2-3, c'est encore mieux. Oh, il y a du lag. Sonner pour guerrier, inflige 3 points de dégâts, confère 3 points d'armure. Ok, c'est une alternative à l'autre carte là qui rajoute 5 points d'armure, donc pourquoi pas. Écumoire va le dire. Exaltation gagne plus 2, ça peut être une très bonne carte. Championne à l'extraza, cri de guerre gagne plus 1 d'attaque.
Donc pour 2, c'est une 3-3. Et à la charge si on a un dragon en main. Ok, seulement si on a un dragon en main. Lui, on l'a déjà vu. Lieutenant de garde d'os, de la garde d'os. Plus 1 point de vie à chaque fois qu'on utilise son pouvoir de classe. Bon, ça peut être pas mal. Toujours un plaisir d'ouvrir des cartes dans Hearthstone. Champion de l'extrason, on a vu. Oh, une commune dorée. Kraken de la mer boréale. 9 de mana, ce qui est très cher. 9 d'attaque, 7 points de vie. J'aime pas trop, 7 points de vie seulement, c'est pas énorme. Par contre, il inflige 4 points de dégâts lorsqu'on l'invoque. Pourquoi pas. 5. Champion de Moulkla. Exaltation donne +1/+1 à vos autres serviteurs. Oh, lui, il va être très très pratique. Même s'il a des lignes de stats bien pourries, je veux dire 5, 4, 3. Faites-le sortir et déjà juste de pouvoir utiliser sa capacité de classe une fois devrait suffire à le rentabiliser. Donc lui, très sympa. Porte-lance 2, 1, 2. Il garde donne plus de attaques à un serviteur allié. Ok, ça peut être très pratique. Un peu comme l'Abusive Sergeant là. Mais sauf que lui il a 2 points de vie. Donc ouais, je pense que lui en fait il va mettre mieux que l'Abusive Sergeant. Aspirant d'Orgrimmar. Plus 1 d'attaque à votre arme, ok. Ok. Ok, enragé de glace. Donc. Fusion démoniaque. Confère +3/+3 à un démon et un cristal de mana à votre adversaire. Ok, c'est vrai qu'elle coûte pas cher la carte, mais donner un cristal de mana à l'adversaire, ça peut coûter cher parfois. Ne peut pas attaquer. Exaltation peut attaquer normalement pendant ce tour. Ah, lui, ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Esprit combatif. Paladin, c'est un secret. Donne +1/+1 à vos serviteurs quand votre tour commence. Ok. Ça c'est cool. On n'a pas trop de lag là, ce qui est plutôt cool. Parce que ce que j'ai pu voir cet après-midi sur certaines vidéos, il y avait du lag. Ça on l'a vu. Jet de sort on l'a vu. Garde funeste on l'a vu. Brave archer. Chasseur. Inflige 2 points de dégâts au héros adverse si votre main est vide. Ok. 1 pour une 2-1, ouais. Ça peut être un bon one drop, mais il faut que la main soit vide quoi. Chevaucheur Pandashan. 5 de mana, 3-7. Gagne 3 d'attaque s'il est en combo. Ah oui, là pour le coup ça peut être intéressant ça. 6-7 pour 5 de mana, si on le sort en combo. Ça peut être sympa. Ok, vide gousset voleur. Chaque fois que ce serviteur attaque un héros, ajoute une carte, la pièce dans votre main. Ah, c'est cool ça. Ça on l'a vu, ça on l'a vu, lui on l'a vu aussi, lui on l'a vu aussi. Ok, lui on l'avait déjà vu lorsqu'on avait fait le bras de fer du 16 août. Donc il gagne charge si on gagne la joute. Druidesse du sabre, choix des armes. Se transforme pour obtenir charge ou gagne +1/+1 et camouflage. Ah ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. L'un comme l'autre sont utiles, pour 2 de mana seulement. Paladin, saut des champions, confère +3. Ouais ça je l'ai vu. Le boucanier. Chaque fois que vous vous équipez d'une arme, il confère +1 d'attaque. Ok. Évidemment avec un voleur, ça peut être utile. Lui, s'il est discret, il peut être utile sur le long terme. Le problème, c'est qu'il a qu'un seul point de vie. Et l'œil du roi, ça je l'avais déjà vu pendant le bras de fer du 16 août. On le pose, puis si on gagne la joute, il te fait piocher. Alors, racine vivante druide. Choix des armes. 2 points de dégâts ou invoque 2 arbrisseaux 1-1. Ok. Ça, je l'ai vu. Vaillant de fossoyeuse. L'artwork est très stylé au passage. J'aime beaucoup. En combo, 1 point de dégâts. Ok.
peut être bien. Frigvold Algid. 4, dégâts laser plus 1, 2, 6. Ok, c'est le frère de l'autre là. Il y a la même version, mais en version feu. Lui, c'est la version glace. Manche, sort prodigieuse, toute classe. Cri de guerre, copie le pouvoir héroïque de votre adversaire. Ça peut être très drôle, ça. Ça peut être très très drôle. Ça j'ai vu. Lance d'argent. Une arme paladin. Cri de guerre, révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, gagne plus 1 de durabilité. Ok, c'est pas mal. Clair. 2 de mana pour 2-2, c'est ok, c'est honorable, mais si en plus c'est une 2-3, tant mieux. Soin rapide, 5 points de vie. Ça, c'est une carte. Encore un moyen facile pour les prêtres de se remettre de la vie rapidement. Ce qui est un peu abusé. Damoiselle du lac, 2-6, toute classe. Votre pouvoir héroïque coûte 1 cristal au lieu de 2. Donc, ça, c'est une carte très intéressante sur le long terme. Surtout si on peut la mettre en discret, par exemple. Parce qu'elle a quand même 6 points de vie, donc pour s'en débarrasser, c'est pas évident. Alors, cri de guerre, inflige 1 point de dégâts à un adversaire aléatoire. Ok. Ça, c'est la lance de flamme des mages. 8 points de dégâts à un serviteur, ça va faire très mal. Golem totémique. Ok, 3-4 pour 2 de mana avec 1 de surcharge, ça me paraît très bien ça. En plus, j'ai envie de me faire. Je voudrais bien me faire un deck full totem, donc c'est parfait s'ils en ajoutent des nouveaux. Je vais y arriver, décidément. Lui, on l'a vu. Démoniste. Chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, gagne plus 1/+1. Ok, ça a l'air très très sympa sur le long terme, surtout si on joue un deck Zoo, par exemple. Je voudrais bien une légendaire, là. Régente de la main d'argent. Exaltation. Invoque une recrue de la main d'argent 1-1. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Maître d'escrime, cri de guerre. La prochaine fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, il coûte 2 cristaux de moins. Ouais, il est gratuit quoi. Ok, donc lui, ça permet d'utiliser son pouvoir héroïque gratuitement au tour suivant. Toi, on t'a vu. Roar totémique, cri de guerre. Invoque n'importe quel totem aléatoire. Ok, lui peut être très drôle. Toi, je t'ai déjà vu. Toi, je t'ai vu. Toi, on t'a vu. Toi, on t'a vu. Ok, donc lui, c'est une 3-3-3. Et si on utilise son pouvoir de classe, il gagne Furie des Vents, ce qui peut être pratique. À condition que l'adversaire le laisse vivre pendant au moins un tour. Convertir, carte de prêtre. Place une copie d'un serviteur adverse dans votre main. Ok. Mange-mort prodigieuse, ça on l'avait vu. Lui je l'ai vu, lui je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je voudrais des légendaires. Une petite légendaire? Non. Je t'ai vu, toi je t'ai vu, toi je t'ai vu aussi. Toi je t'ai vu. Lui non, mais lui je l'ai vu pendant le bras de fer de la semaine. Donc c'est un chargeur qui a bouclier des vins, il a une ligne de stats absolument naze. Mais il peut quand même servir comme un chargeur, puis au pire dans le tour suivant, il peut toujours attirer l'attention de l'ennemi, ce qui peut être quand même pratique dans certains cas. Je t'ai vu, toi je t'ai vu. Saboteur, toute classe. Le pouvoir héroïque de votre adversaire coûte 5 cristaux de plus au tour suivant. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça veut dire, ouais, je l'invoque, puis dans tous les cas, ça va lui coûter plus cher au tour suivant, même si la créature meurt, ce qui peut être très pratique. Ce qui peut être très très pratique. Chevalier mécanique. J'adore l'artwork, il est vraiment excellent. Il y a un espèce de Lego démoniaque. La gueule du cheval est vraiment à mourir de rire.
Donc 5-5-5, cri de guerre donne +1/+1 à un mecha allié. Ok, donc ça c'est pour un deck mecha. Toi on t'a vu. Toi on t'a vu. Toi je t'ai pas vu par contre. Effigie. Quand un serviteur allié meurt, invoque un serviteur aléatoire de même coup. Ok. Oh. Notre ami G-Lord a obtenu une légendaire, ce chanceux. Alors j'ai des rares et des épiques, mais je voudrais bien avoir une légendaire. Boule d'araignée, 6 de mana, 3 tisseuses 1-1. Ok. C'est quand même cher, je trouve, 6 de mana pour 3 tisseuses. J'aurais peut-être mis ça à 4 ou 5 grand max. Après, c'est pratique si on veut piocher, mais c'est quand même cher. Toi, je t'ai vu. Régisseur du Colisée. Toi, je t'ai pas vu, toi. 3, 2, 5. Ah, j'aime bien sa ligne de stats. 2, 5, c'est chiant à sortir. Ah, par contre, si j'utilise ma capacité de classe, ça le renvoie dans ma main. Ceci dit, ça peut être très pratique parce que ça peut être utile pour endommager un ennemi puis le renvoyer dans sa main. Ouais, ça j'aime beaucoup. Ensuite, démonise sombre marché. Détruit 2 serviteurs adverses aléatoires. Par contre, ça m'enlève 2 cartes. Ça peut être pratique parce que tuer 2 serviteurs adverses aléatoires, c'est quand même beaucoup. Elle coûte 6 de mana, mais elle peut être quand même très pratique. Surtout si t'as rien dans ta main. Boucanier, je t'ai vu. Aspirant d'Alagan, je t'ai pas vu. 4, 3, 5. Plus 1 de dégâts hausseur, ok. Héros défunt, lui, on l'avait déjà vu dans le bras de fer. Donc ça permet d'ajouter un point de dégâts au pouvoir héroïque du mage. Joueur Rohart. Pour paladin, révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, rend 7 points de vie à votre héros. Ça peut être pas mal, mais il y a une chance sur deux de rendre des points de vie. Donc peut-être je le prendrai comme, on va dire, comme healer optionnel, mais pas comme healer principal. Et toi, on t'a déjà vu. Ah, et les cartes plutôt sympas. Et à date, je trouve que les artworks sont très bien travaillés. Ouh, j'ai eu une légendaire. Alors, Anubarak. Râle d'agonie. Le renvoie dans votre main et invoque un érubien 4 cases. Ok, lui il peut être pas mal du tout, lui. Même s'il meurt... Ah, du coup il meurt, il revient dans ma main et j'ai une araignée. Ouais, lui il peut être très très bon. J'aurais au moins eu une légendaire. J'espère que j'en aurai 2 ou 3. Écraseur du vide, démoniste, exaltation, détruit aléatoirement un serviteur de chaque joueur. Ok. C'est une carte dangereuse ça. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut se détruire lui-même? Ça on t'a vu. Destrier de l'effroi. Râle d'agonie invoque un destrier de l'effroi. Ok, donc lui c'est une carte qui revient, qui ressuscite automatiquement. Ça peut être pas mal, c'est une 1-1 qui est toujours là. Un peu cher, mais l'avantage c'est que t'es garanti d'avoir quelqu'un sur le terrain. Maître des chevaux de guerre, ok, toi on t'avait déjà vu. Toi je t'ai vu, toi je t'ai vu, toi je t'ai vu. Toi je t'ai pas vu. Confère +2/+2 à vos serviteurs avec provocation. Ça c'est excellent. C'est peut-être une bonne occasion de se faire un deck taunt. Un deck taunt, pardon. Vague de soins, chaman. Rend 7 points de vie. Ok, révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus cher, rend 14 points de vie à la place. Ok. Bah déjà, rendre 7 points de vie pour 3 de mana, c'est cool. Je veux dire, il y a juste la carte du druide qui permet de rendre 8 points de vie pour 3 de mana aussi. Mais là, on a une chance sur 2 de s'en rendre 2 fois plus. Ce qui est dans l'absolu... Ce qui fait dans l'absolu de cette carte une carte plutôt bonne, pardon. Ok, tout ça là on les a déjà vus. Ah, toi je t'ai pas vu. Combattant sauvage, exaltation. Donne +2 attaque à votre héros pendant ce tour. Ça c'est cool ça. J'aurais pas fait une 4-5, mais c'est pas grave. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Porte-lance. Ça je t'ai déjà vu. Garde Kourou démoniste. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, inflige le même montant de dégâts à votre héros. Ah, ça peut être très sympa ça.
Il a 3 points de vie, mais il suffit de le buffer un peu, puis... C'est un bon moyen d'infliger des dégâts aux héros adverses. Ok, 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 tout ça on a vu. Ok, tout ça on a vu. Il est stylé, le lion doré aussi. Il baffe pas mal en tout cas. J'ai beaucoup d'épiques, mais j'aimerais bien avoir une autre légendaire. Ah, et Gilord, il commence à avoir plein de légendaires dans tous les sens, lui. Il a vraiment de la chance. Ça j'ai vu tous. Ah non, lui j'ai pas vu. Champion de Mogor, 6, 8, 5, ok, je préférais 5, 8. 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire. C'est normal, c'est un ogre. Fiche de points de dégâts à un serviteur, le bonus au dégâts des sorts est doublé pour ce sort. Ok. Ok, le reste on connaît. Ils vont avoir pas mal de nouveaux sorts les mages. Hein. Ce qui est cool pour eux. Tout ça on a vu. Ah lui c'est... Il est stylé en doré lui. Très très stylé. Alors, je crois que là-dedans il y a des nouveaux. Agent du repos du ver. Cri de guerre. Gagne plus 1 d'attaque et provocation si vous avez un dragon en main. Oh, c'est pour prêtre. J'utiliserai jamais. Lame empoisonnée. Votre poids héroïque donne à cette arme plus 1 d'attaque au lieu de la remplacer. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Continuer. Yeah, une légendaire. Une légendaire mage malheureusement, mais une légendaire quand même. Donc lui, vaillant des pitons du tonnerre. Donne plus 2 à plus 2 attaque à vos totems, ça c'est pas mal. Chevalier Murloc, il me fait vraiment rire celui-là. Alors, Ronin Râle d'Agonie. Ajoute 3 copies de projectiles arcanes dans votre main. Ok, ça peut être pratique. Ça peut être très pratique. Le maître jouteur, là, on l'avait vu. Donc 6 qui coûte, enfin une 5-6 qui coûte 6. Si on gagne l'ajoute, on peut gagner provocation et bouclier divin. Ce qui en fait une carte très utile. Ok. Mais il y en a combien lui des cartes? Il a vraiment de la chance, notre ami Gilord, d'avoir plein de légendaires comme ça. J'en ai eu que 2 et puis c'est pas terminé non plus. Hein. Ok. Ça, je vous ai... Non, lui, je l'ai pas vu. 4. Mana 1-8. Rend 2 points de vie à votre voix. Ouais, ça peut être une très bonne carte. Je pense que lui, en le jouant, en lui mettant une discrétion derrière un taunter, il peut être vraiment pas mal. En plus, 8 points de vie, c'est... C'est chiant à buter. Sauf si on a le nouveau sort du mage, évidemment. Mais il peut être très utile, lui. Pas mal pour les decks, justement, qui sont forts en fin de partie et qui veulent tenir jusque-là. On a vu, on a vu, on a vu... Toi, on t'a pas vu. On va dire blessé, cri de guerre, inflige 3 points de dégâts à serviteur. Ah ouais, donc ça devient une 2-1. C'est tout de suite moins intéressant. On connaît. Défenseur du roi. Gagne plus 100 durabilité si vous avez un serviteur avec provocation. Ok. J'ai l'impression que les guerriers, là, il y a pas mal de choses à faire avec tout ce qui est provocation. Beaucoup de cartes épiques.
On a vu, on a vu, on a vu. Sharpie, détruit un serviteur, ajoute un serviteur aléatoire dans la main de votre adversaire. Ok. Ouais, ça peut être très random ça, hein, parce qu'un serviteur aléatoire, si on lui ajoute une légendaire, c'est pas terrible, on va dire. Eh bien, j'ai des dorés. Tout ça en... Non, lui on ne connaît pas. Champion de la lumière. Cri de guerre réduit au silence un démon. Ok, un démon seulement, mais ça peut quand même être pratique. Parce que de toute façon, dans l'absolu, c'est une 4-3 qui coûte 3. Mais si en plus le cri de guerre peut rendre un démon silencieux, ça peut être pas mal. Ok, ça on a vu, ça on a vu. Combattante de la fosse, j'avais vu aussi. Tout ça on connaît. Ah, le piège à ours. Enfin, le piège à ours, ça c'était cool. Confusion, échange d'attaque et la vie de tous les serviteurs. Ça peut vraiment être le bordel ça. Ceci dit, ça va être une carte bien débile à jouer. Ça c'est un très bon piège pour le coup. Parce qu'autant l'ours tout seul, c'est une 3-3 qui coûte 3, donc c'est pas une créature exceptionnelle. Autant combiner un piège qui coûte 2, ça peut être très sympa. Ok, rien d'intéressant. Si, toi je t'avais pas vu. Inflige 2 points de dégâts à un serviteur et au serviteur adjacent. Ok, ça coûte pas cher ça pour... fait 6 points de dégâts sur le terrain. Plutôt sympa. Ok, on te connaît, toi aussi on te connaît. Ok, vous tous on vous connaît. Petite légendaire? Petite légendaire parce que ça fait longtemps là. Ok, lui je le connais pas. Chevalier des étendues sauvages. Chaque fois que vous invoquez une bête, réduit le coût de cette carte de 1 cristal. Ok, donc visiblement il y a quelque chose à faire avec les bêtes et le druide. Ok, il me reste encore 3 paquets à ouvrir. Point de Juraxus. Quand vous jouez ou que vous défaussez de cette carte, inflige 4 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Ok. Et les autres, on les avait vus. Ok, tout ça on a vu. Encore un paquet. Aurais-je la légendaire qui me manque? Non. Tant pis. Bon, eh ben ça fait pas mal de cartes tout ça. Avec pas mal de dust en plus. Ok, ok. On va créer un nouveau deck. C'est où que j'en ai eu le plus. Chez le druide, j'en ai eu pas mal. Je vais créer un deck druide, juste pour tester les nouvelles cartes. Alors, déjà, on va prendre ça, ça c'est utile. On va prendre les racines. Ça, c'est toujours pratique. Ça, oui. J'en ai qu'un, ça. Merci. Ça, oui. Alors, je vois les instances. Ça, on va le prendre. Ouais. Je vais plutôt prendre lui, du coup, au lieu de prendre acclimatation.
Ça c'est toujours pratique. Toi je t'aime bien aussi. Ok. Si je t'en dois, autant te prendre en doré. Ok, donc oui, il y a un truc à faire avec les bêtes. Ça c'est cool. Ok. Oh, ma courbe, écoute, elle ressemble pas à grand chose là. Ça c'est quand même pratique aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je fais vraiment un deck assez random. Je sais que c'est pas une bonne façon de procéder, mais j'ai envie de m'amuser avec les nouvelles cartes. Ça peut être cool de le prendre. Toi aussi. Toi, t'es une bête, donc vas-y. Qu'est-ce que j'ai comme nouvelle bête? Ok, j'ai toi qui coûte cher. Ok, j'ai pas grand chose en bête. Bon, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Ouais, lui il peut être pratique. Ok. Ça peut être cool. Par contre, j'ai beaucoup de cartes à 2 de mana, ce qui m'arrange pas trop là. Ça, on va en prendre qu'un. Ça peut être cool. Pas de mecha. Qui on va prendre pour terminer là? Lui il peut être vraiment drôle aussi, là. Il est complètement débile celui-là, mais... Je pourrais te prendre toi sinon. Ou toi. J'ai quand même 1 milliard de... Ouais, il me faudrait une autre carte à 3 de mana en fait. Pas de dragon. Allez, vas-y. On va tester ça. Je suis pas vraiment sûr de ce que ça vaut là, mais... C'est histoire de le tester, de tester quelques nouvelles cartes. Donc vraiment un deck réalisé comme vous avez pu le voir sans stratégie au préalable, mais c'est juste pour tester quelques nouvelles cartes à la suite, enfin dans cette vidéo. Alors, contre qui on tombe? Ok. Je combattrai avec honneur. Je dois protéger la nature. Ok. Vous deux, non. Par contre, les deux autres, ouais. Ok, c'est un peu mieux déjà. Salutations. Et on dit bonjour parce qu'on est bien élevé. Ok, donc ce qu'on va faire ça. On va faire White Gross. Toi tout seul, c'est pas intéressant. Je vais peut-être jouer Louis après. Ouais, je vais peut-être pas jouer Louis en fait. Je vais peut-être pas jouer lui. Ça m'embête un peu, mais ouais, on va faire ça sinon. Ok. Ça m'arrange pas trop. Ok.
Alors... Et on va te dégager, toi. Charge. Plutôt pratique. Oui. J'ai pas envie que t'attaques, toi. Je pense pas qu'il utilise consécration pour une créature. À moins qu'il ait un marteau dans la main. S'il a pas de marteau dans la main, ça m'arrangerait. Ok, j'aurais peut-être pas fait ça pour une créature, moi, par contre. Bon, ça m'arrange pas, ceci dit, mais... Ouais. Je mène la danse. Ça, c'est plutôt cool. Pour la nature. Et on va invoquer 2 arbrisseaux. Terminé. Ils sont vraiment mignons. Les petits arbrisseaux. Ah, ils ont fait du bon boulot là pour les artworks, je trouve. Bizarre. Excellent. Ok. J'imagine qu'il va en buter un. Au rapport. J'ai pris du removal quand même. Donne plus de attaques à un serviteur allié. J'ai pas de bête sur le terrain. On va faire ça, on va le jouer lui. Et si on leur mettait des bâtons dans les hanches? Ah, sympa. Tout ce que vous avez. Ouais, par contre, je manque un peu de cartes drôles. J'aime bien le pouvoir héroïque qui coûte 7 points de mana. Le truc pas vraiment rentable. Mais c'est cool. Ok, ça m'arrange pas trop par contre. Ok. Ça m'arrange beaucoup plus. Je dois protéger nos frères. Ça m'arrange beaucoup plus. Attaque sournoise. Toi, je te sortirais bien, mais il me faudrait une bête là sur le terrain. Docteur Boom, ça n'arrange pas trop. Ouais. On va voir. Si j'ai charge, ça pourrait m'arranger. Non, j'ai pas charge. Dommage. Ouais, ça m'arrange pas tout ça. Vous voulez quoi? Éprouvez le courroux de la nature. Et on va en tuer un. Sur ma tête. Ouais, ça m'arrange pas ça. Dommage. J'aurais dû le jouer après lui. C'était mal joué de ma part. Oh, j'ai vu un truc sauter là-haut. Ouais, j'ai pas pris de carte trop. Ça m'arrange moyen. Ouais. Pas de panique, mon chou, la cavalerie est arrivée. Travail terminé. Ouais, ça m'arrange pas trop tout ça. Pas de pa- Il y avait un peu une voix de gueule lui quand même, hein, quand il... Il a un peu une voix... Aux armes, soldats. Suspect. Pas de panique mon chou. C'est peut-être une erreur. Non, pas spécialement. Pas comme s'il avait mal joué. Eh ouais, mais bon, voilà quoi. Oui.
je suis mort. Ce qui n'est pas spécialement surprenant. Bien joué. Je vous concède la vie. Mais bon, faut dire que c'était un deck un peu random là, donc. Ok, bah on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était l'ouverture des packs du grand tournoi, donc j'ai eu quelques cartes sympathiques. Et il y a de quoi faire des decks assez originaux et débiles maintenant pour les prochaines fois. Allez, ciao tout le monde.